Bonjour frères et sœurs dans la foi, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, nous sommes bel et bien dans les temps de la fin, les signes sont évidents, donc c'est important de ne pas oublier que nous sommes du ciel, destin du ciel, et que c'est important de se préparer pour le retour du Seigneur. Donc c'est important vraiment de nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que nous devons être prêts pour l'enlèvement et que c'est important de veiller vraiment sur les petites choses de chaque jour pour ne pas offenser le Seigneur. Donc de veiller sur nos pensées, nos paroles, nos actes, oui, c'est très très important. Car retenons bien que ce ne sont pas des grandes choses qui nous viennent du Seigneur, mais ce sont ces petites choses que nous négligeons qui peuvent nous venir du Seigneur et même nous faire rater l'enlèvement. Donc c'est important vraiment de faire très attention avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le 20, non, le 20, pardon, excusez-moi. Nous sommes le 22 juillet 2020 et mon message portera justement sur as-tu de la difficulté à oublier les offenses qui te sont faites? Oui, as-tu de la difficulté à oublier les offenses qui te sont faites? Vous savez, en tant qu'être humain, lorsque vous avez quelque chose de mal, évidemment, on est attristé, on est frustré, on se met en colère. Et parfois, on dit qu'on a pardonné. Mais lorsqu'on nous entend parler, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment pardonné? Oui. Parce que lorsqu'on pardonne, en principe, on oublie ce qui nous a été fait. On peut en parler, peut-être dans un témoignage, je ne refuse pas. Mais lorsqu'on en parle, on n'est plus en colère, frustré, attristé ou amer. Lorsqu'on rappelle sans cesse dans nos discours les offenses qui nous ont été faites, en fait, cela démontre que le pardon n'a pas été accompli, malheureusement. Même si on veut se cacher, on veut se sauver la face, la vérité, c'est qu'on n'a pas pardonné. Car notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait en toutes choses, nous a pardonné. C'est la parole qui nous a pardonné tous nos péchés. La croix de Golgotha, il est mort pour nous. Alors que nous sommes encore des impies, c'est-à-dire des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et lorsque Dieu nous pardonne, à chaque fois que nous sommes dans son trône, il ne nous rappelle pas ce que nous avons fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans, il y a 2 jours. Non. Lorsque le Seigneur pardonne, il l'oublie. Il lave nous dans son sang, il nous purifie et il oublie véritablement l'offense qui a été faite. Et on redémarre avec lui. Alors, si lorsque Dieu nous pardonne, il oublie, pourquoi nous, qui sommes ses enfants, lorsque nous pardonnons, nous n'oublions pas? Nous rappelons sans cesse ce qui a été fait dans nos discours. Ça, ce n'est pas normal. Alors, la parole, on lit ensemble dans Proverbes. Proverbes, c'est vraiment un livre de la sagesse. Excusez-moi, je t'accroche un peu noué. C'est le moment. Donc, Proverbe 19, verset 11 dit ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je vais relire. Proverbe 19, verset 11 dit ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Parole du Seigneur. Magnifique. Oui, parce que l'homme qui a de la sagesse, en effet, est lent à la colère, parce que cet homme sait très bien que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1. La colère nous met dans un état second dans lequel on fait des choses regrettables. La colère nous amène à dire des choses méchantes aux autres ou sur les autres ou à faire des choses vraiment incroyables. Mais lorsqu'on a plus de sagesse, en effet, on est lent à se mettre en colère, on est lent à parler, on est prompt à écouter, comme dit la parole. Évidemment, la sagesse des questions ici, c'est pas le cas de la sagesse charnelle,
du monde. Non, ça c'est la sagesse divine. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Que notre Dieu nous demande d'être des hommes sages. Pour savoir quand ouvrir la bouche, quand parler même, et quand se mettre en colère. Et puis, évidemment, un homme qui aime ça de toute façon est lent à la colère. Parce que la colère est une œuvre de la chair, tout simplement. Et nous devons y renoncer. Dans Colossiens 3, renoncer à la colère. Donc, sur mon sujet, on dit ici que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Amen. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Pour lui, c'est une gloire d'oublier les offenses. Et c'est cet homme-là qui est notre modèle. Nous devons être comme cet homme-ci qui oublie les offenses, qui met sa gloire à oublier les offenses. Nous pouvons être enfants de Dieu et passer notre temps dans nos conversations à ressasser ce que nous ont fait. Petit 1, cela nous rend encore de plus en plus amers de pardonner. Et petit 2, cela attriste fortement le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, il voudrait que notre bouche bénisse au lieu de maudire. Que notre bouche pardonne. Et notre bouche, lorsqu'elle est utilisée pour recevoir les fautes des autres en peine ou en large, à toutes les personnes qui passent sur notre chemin, ça, ce n'est pas du tout bien. Je sais que beaucoup le font, nous devons y renoncer, tous sans section. Nous devons dire non à ce caractère. Parce qu'en faisant cela, nous montrons aussi à Dieu, quelque part, nous sommes ingrats et puis aussi orgueilleux. Pourquoi ingrats? Parce que Christ nous a pardonné, nous sommes des impies et il a oublié. Mais nous ne sommes pas reconnaissants que les autres sont pardon. Si nous sommes reconnaissants par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à la miséricorde de Dieu, nous passons notre temps à ressasser au fait des désespoirs des autres. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas reconnaissant, on est ingrat, c'est-à-dire on n'est pas reconnaissant, et on est orgueilleux. Orgueilleux pourquoi? Parce qu'on se fait passer pour un saint ou une sainte. Comme les autres sont des pécheurs, que nous sommes mieux. Ce n'est pas vrai. Devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous nos faiblesses, nos qualités. Et nous devons vraiment faire attention de se croire être au-dessus des autres. C'est ça qui est dans la parole, toi qui es debout, prends garde à ne pas tomber. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de critiquer la sœur ou le frère pour telle chose. Alors que hier, tu as commis la même chose, la même faute. Tu es en train de les critiquer, de les juger, de les condamner, alors que demain, tu as même fait pire que. Alors pourquoi fais-tu cela? Vraiment, frères et sœurs, arrêtons. Arrêtons de passer notre temps dans nos discours, nos conversations avec les amis, les frères, avec nos familles, à ressasser les péchés des autres. C'est vraiment malsain. Et cette chose nourrit les démons, bien sûr, et attriste notre Dieu. Arrêtons cela. Il nous a appelés à l'unité. Il est écrit dans la parole que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Donc, même si ton frère a péché contre ta soeur, si on a parlé, on a discuté, on a demandé pardon, c'est fini. Pourquoi donc rappeler cela sans cesse à d'autres personnes, même à la personne concernée? Pourquoi faire cela? Ce n'est pas du tout normal. Si tu fais ça, sache que ce n'est pas ce que tu fais. Tu dois te repentir. Parce que cela pourra te coûter l'enlèvement. Qui es-tu pour rappeler devant des autres? Qui es-tu pour les condamner? Christ t'a appelé à pardonner, à oublier, et à prier pour ceux qui te persécutent, à bénir ceux qui te maudissent, et à aimer tes ennemis, point. Il ne t'a pas appelé à passer ton temps à raconter ce qu'on t'a fait de long en large à chaque seconde. Il y a des personnes avec qui, lorsque tu te converser, oh, tu as fait ça en 2018, et puis tu as fait ça en 2019, et puis tu as fait ça en 2008, et puis en 2007, tu as fait ceci. Mais ça, c'est absolument, comment dirais-je, c'est affligeant d'entendre dans la bouche d'une personne qui se dit être chrétien. Ça ne se peut pas. Donc ça dit, la personne dit j'ai pardonné, mais je reste dans mon cœur. Et à chaque moment que la personne est contrariée, et normalement elle se met en colère, et elle débite tout cela. Tu as fait ça en 2010,
Tu as fait ça en 2006. Et puis. Mais non, arrêtons. Ce n'est pas du tout normal. Si on veut demander des vrais chrétiens, arrêtons de mentir au Seigneur. Et allons de temps en temps, on demande de l'aide pour changer. Lorsqu'on pardonne, mes frères et sœurs, on oublie. On peut appeler la chose dans des circonstances de témoignage pour exhorter, pour encourager, mais étant dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, mais pas étant dans l'agitation, la colère, l'amertume. Ça ne se peut pas. Donc si tu fais cela, ça veut dire que tu n'as pas pardonné et que ton cœur est très amer et rempli de haine. Donc tu dois absolument te repentir, demander au Seigneur de nettoyer ton cœur, de te purifier, de te sanctifier. Dans 1 Jean 1, il dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est justement pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous confessons nos péchés au Seigneur, il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Il les jette dans la vallée de l'oubli. Donc nous, en tant que des chrétiens véritables, on fait pareil. Avant à pardonner, il y a oublié aussi. Il est vrai que ce n'est pas tout évident, je ne refuse pas. Mais nous devons aller dans le Seigneur, dire: Seigneur, aide-moi à oublier ce qui était fait, à ne pas en parler tout le temps. Et moi qui vous parle, je vous assure, il m'a, comment dirais-je, donné vraiment la grâce d'exercice là, afin de me taire et oublier ce qui était fait. Peu importe la gravité, Evelyne, c'est fini. T'as pardonné, ma chérie. Oublie ça. Sur ton cœur et laisse tomber. Même la personne qui a fait ça, de lui rappeler ne sert à rien. Laisse tomber. Et c'est vrai. Et c'est vraiment bien pour mon âme. Parce que quand on rappelle ces choses, comme je vous dis, juste dans la colère, pour dire ce qu'on a fait, on n'est pas guéri. L'âme est toujours en train de saigner quelque part. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à mettre notre gloire à oublier les offenses des autres. Soyons dans la colère. Et soyons même lents à parler, mais prompts à écouter. Exerçons-nous vraiment à aimer comme Christ est aimé. À ne pas juger qu'on est les autres, mais à comprendre aussi leurs faiblesses. Parce que nous aussi avons des faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous travaillons tous les jours à atteindre cette perfection à qu'est-ce qu'il nous a appelés. Travaillons tous les jours à atteindre vraiment cette perfection. Comme Jésus a dit dans Matthieu 5, soyez parfaits, comme ton Père était parfait. Nous travaillons tous là à cela. Mais c'est important que nous soyons capables de nous aimer, ardents les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, d'être compatants les uns avec les autres. Et vraiment de couvrir les autres tout à l'heure, même le foot. De ne pas les diriger sur tous les toits. Ou bien d'en parler tout le temps, à chaque fois. C'est très affligeant. Je vous en prie, faisons des efforts, c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Donc, mon frère et ma soeur, excusez-moi, je t'encourage vraiment aujourd'hui à prendre un temps et le Seigneur et vraiment de méditer, de voir si tu es une personne qui a cette tendance à rappeler constamment devant des autres, à en parler de long en large à chaque fois. C'est ce que tu prends le pardon, tu as pardonné et c'est le temps pour toi donc de relâcher, de pardonner, d'oublier, de ne plus en parler. Et notre Dieu est disponible pour nous aider tous. Peu importe la difficulté que nous avons, peu importe l'incompréhension, peu importe la douleur qui nous a été faite, l'offense, Dieu est là pour nous aider à pardonner, oublier, et notre cœur pur devant lui. Ne sont pas ces choses qui sont petites, mais qui peuvent nous coûter l'éternité, nous empêchent d'être enlevés. Notre Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Et c'est important que nous concentrions vraiment à chercher sa face, aller nous rendre dans le sang de l'agneau, mettre pour ce grand jour. Et de côté, les querelles, les divisions, les disputes inutiles, bref, toutes des choses qui sont contraires à la bienséance. Et de vraiment nous accrocher à ce Dieu véritable qui nous a sauvés et qui nous aime d'un amour éternel et conditionnel. La sagesse divine, elle est pure. Hein. C'est écrit dans Jacques 3, je le lis ici. La sagesse divine, qu'on a décrit, elle est pure. Elle est conciliante, remplie de bonté, de compassion. Amen. Lorsqu'on donne un homme sage, une femme sage,
Évidemment, on a compassion des autres. On a de la bonté en nous. On aime ce qui est pur, pas ce qui est sale. Parce que notre temps a fait du commérage avec le péché des autres. En peu en large sur tous les toits. Ça, c'est du commérage, je suis désolée. Et là, c'est important le Saint-Esprit. Donc, nous devons apprendre vraiment à nous taire, à prier pour les autres, à les couvrir, pour notre amour. Et vraiment, comment dirais-je, de les soutenir dans la prière. C'est très important. Notre Dieu revient bientôt et vraiment, réveillons-nous et arrêtons de faire des choses qui l'attristent. Et si c'est pas dans l'église, hein, dans les familles, tu vas entendre l'épouse qui parle mal de son époux, l'époux parle mal l'épouse parle mal de son époux, euh, le père parle mal de maman, bref, des sœurs, des frères, toutes de choses en fait. Non, ça, ce n'est pas bien. Renoncions à toutes ces choses. Elles ne sont pas bien. Donc, concentrons-nous vraiment à mettre notre gloire, à oublier les offenses. C'est possible. Oui, c'est possible par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Donc voilà. Vous avez écouté. Maintenant, toi qui m'écoutais, qui ne connais pas qui est ce Dieu, j'aimerais te dire que son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Dieu qui t'a créé, qui t'a engendré, qui n'a bien pour toi. Je t'encourage aujourd'hui vraiment à ouvrir ton cœur et à rester dans ta vie comme ton Sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il est ton Dieu et qu'il t'aime, pardon, d'un amour ineffable. Alors, je t'en prie, mon frère, ma soeur, ouvre-lui grand-père ton cœur, il va te visiter. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Que notre Dieu de gloire vous bénisse, vous accorde cette grâce de pardonner totalement et d'oublier les offenses qui vous ont été faites. Amen.